Bonjour et bienvenue à l'atelier d'art visuel Ciboulot. Aujourd'hui, on va faire des serpents sympathiques inspirés de l'artiste Niki de Saint-Phalle. Niki de Saint-Phalle est une artiste vraiment incroyable. Elle était à la fois française et américaine. Elle est née en 1930 et elle est décédée en 2002 à l'âge de 71 ans. Elle est reconnue pour ses sculptures monumentales exposées souvent à l'extérieur qui représentent souvent des personnages féminins voluptueux et colorés. Mais Niki avait une phobie. Elle avait la phobie des serpents. Donc, pour vaincre sa phobie, elle a décidé de créer des sculptures et des dessins de serpents, des serpents colorés, joyeux et rigolos pour vaincre sa phobie. Alors aujourd'hui, nous allons créer des serpents à la manière de Niki de Saint-Phalle. Alors Estelle, est-ce que tu peux nous expliquer les matériaux? Oui. On va avoir besoin d'un grand carton blanc, environ 8 cm par 70 cm de long. Un carton noir, un carton de mousse noire ou juste un carton rigide, lui 8 cm par 40 cm. De la colle en bâton, une paire de ciseaux, un crayon feutre permanent noir, un crayon à lamine et une gomme à effacer, des petites retailles de carton de couleur. Oups. Des crayons feutres permanents de couleur, des crayons lavables à l'eau. Ça fonctionne aussi, mais nous, on utilise les crayons feutres permanents. Exactement. Donc, ça fait le tour de ce qu'on va avoir besoin pour faire notre projet. Donc, pour l'instant, le carton noir, on peut le mettre de côté parce qu'on va l'utiliser seulement à la toute fin du projet. On va commencer avec le grand carton blanc. Donc, pour commencer, on va couper une partie de notre carton blanc pour faire un carré. Donc, disons, là, si on considère que ici, c'est 8 cm, là, on va calculer avec nos yeux 8 cm. C'est une approximation. Ça n'a pas besoin d'être exactement 8 cm. Là, donc, on va couper un carré qu'on va avoir besoin. Donc, ça va nous donner deux parties comme ça ici. Excellent. Parfait. Alors, le petit carré, on va le mettre de côté. Donc, la grande bande rectangulaire va nous servir à tracer le corps de notre serpent. Donc, comme on peut voir ici, c'est une longue bande verticale qu'on a simplement collée sur un carton rigide en faisant des petites vagues pour donner du mouvement à notre serpent. Donc, avec un crayon feutre noir ou un crayon à mine, selon ce que vous préférez, on va tracer le corps de notre serpent. Et pour faire le corps, bien évidemment, ça prend une partie pour la tête, une partie plus pointue pour la queue du serpent. Et ce n'est pas obligé d'être parfaitement deux lignes parallèles. Les lignes peuvent être sinueuses un peu là, pour justement là, donner un peu plus de mouvement à notre serpent. Parfait. Donc, ici, ce qui est important, c'est d'essayer de prendre toute la grandeur du carton et ça prend un serpent qui est assez large. Donc, il ne faut pas le faire trop mince, sinon ça va ressembler à un ver de terre. Donc, on essaie de garder une certaine largeur là, pour faire notre serpent. Une fois qu'on a terminé de le tracer, on découpe. Donc, une fois que notre serpent est découpé,
on va fabriquer la mâchoire de notre serpent avec le petit carré qu'on avait découpé au début. Donc, la mâchoire, c'est la partie ici qui est collée en dessous de la tête. Donc, c'est ce qui donne l'effet de bouche ouverte de notre serpent, comme ça ici. Donc, comment on va faire ça? Eh bien, on va prendre notre carré, on va le placer en dessous de la tête de notre serpent, comme ça ici. Et on va tracer la forme de la tête sur le carré avec le crayon à la mine. Donc, ça nous donne un demi-ovale, comme ça ici. Donc, une fois que c'est fait, on va découper. Et une fois que la mâchoire est découpée, maintenant, on va choisir une bande de carton de couleur pour faire la langue de notre serpent. Voilà. Pour faire la langue de notre serpent, on va découper une forme mince et allongée. Ça n'est pas obligé d'être un rectangle, ça peut être une forme un peu sinueuse là, pour faire la langue, mais c'est sûr qu'il faut que ce soit assez mince. Et le bout de notre forme allongée, on va découper un petit triangle pour faire une langue fourchue. Oh wow, Estelle, elle est belle ta langue! Alors, voici à quoi ressemblent nos langues. Ensuite, avant de coller la langue sur la mâchoire de notre serpent, on va colorier l'intérieur de la bouche parce qu'une fois que tout ça va être collé, ça va être difficile d'aller colorier. Donc, on peut décorer l'intérieur de la bouche et par la suite, on va juste venir coller comme ça ici la langue à l'intérieur. Donc, si on le souhaite, on peut même ajouter des détails sur la langue de notre serpent. C'est comme on veut. Donc, une fois que la langue et la mâchoire sont terminées, on va venir coller la langue avec de la colle en bâton au centre de la mâchoire, mais pas besoin de mettre de la colle sur toute la longueur de la langue. On peut juste en mettre sur une petite partie et on va venir coller comme ça ici au milieu de la mâchoire, comme ceci. Parfait. Et une fois que c'est fait, on va venir mettre de la colle ici, dans le haut de la mâchoire, pour venir coller la mâchoire en dessous de la tête du serpent. Il ne faut pas mettre de la colle partout parce que si on met de la colle partout, la bouche ne pourra pas s'ouvrir. Alors, il faut vraiment en mettre juste une petite partie dans le haut. Ici. Donc, comme on avait tracé la forme de la mâchoire avec la tête de notre serpent, les deux parties devraient être identiques et la mâchoire ne devrait pas dépasser la tête du serpent. Donc, il faut faire attention parce que tant que la colle n'est pas encore sèche, ça peut se décoller, mais c'est vraiment intéressant et amusant de voir l'effet que ça donne là, une fois que le serpent a la bouche ouverte. Donc, maintenant que la bouche est terminée, on est rendu à l'étape de décorer notre serpent. Donc, Niki de Saint-Phal, si jamais vous avez envie de faire des recherches sur cet artiste, son nom s'écrit de cette façon-là. Et il y a vraiment beaucoup d'informations sur elle. Je dis elle parce que c'était une femme artiste. Donc, il y a beaucoup d'informations sur Niki de Saint-Phal, soit sur Internet ou encore, il existe des livres sur Niki de Saint-Phal et des livres qui sont destinés aux enfants parce que les œuvres de Niki de Saint-Phal sont très amusantes, sont belles, sont colorées. Donc, c'est une artiste là, à faire découvrir aux enfants. Donc, comme elle aimait beaucoup les couleurs et les motifs, merci Estelle. La première étape de notre projet va être de tracer des motifs sur notre serpent. Pour faire nos motifs, on va utiliser un crayon feutre permanent et par la suite, on va venir colorer l'intérieur de nos motifs.
Donc, avant de commencer les motifs, on va séparer le serpent en plusieurs sections. Et c'est à l'intérieur de ces sections qu'on va dessiner différents motifs. Donc, on commence en haut au niveau de la tête et pour faire les sections, on va faire des lignes courbes. On ne va pas couper là, avec des lignes droites parce qu'en faisant des lignes courbes, ça va donner l'illusion que le serpent est rond. Donc, on peut faire plusieurs sections. Ça dépend de la quantité de motifs qu'on veut représenter. Ça peut être 5, 6 sections. Donc, vous voyez ici, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 7 sections au total. Ça peut être plus, ça peut être moins. C'est vous qui décidez. Toi, Estelle, tu en as fait combien? Moi, j'en ai 8. 8? Bon, Estelle en a une de plus que moi. Donc, une fois que ces sections-là sont faites, tout ce qu'on a à faire, c'est de venir dessiner des motifs à l'intérieur de chaque section. Les motifs peuvent se répéter d'une section à l'autre, donc ce n'est pas obligatoire d'être tout le temps différent. Aussi, vous pouvez profiter de cette étape-là pour dessiner les yeux de votre serpent. Si vous avez des yeux autocollants, nous, on en a ici là, des petits yeux amusants autocollants, donc c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui, mais sinon, vous pouvez les dessiner à la main. Ça peut être aussi des petits yeux mobiles, donc on peut utiliser ça. Puis, évidemment, il ne faut pas oublier de faire les narines de notre serpent là, pour lui donner encore plus de personnalité, comme on peut voir ici. Une fois qu'on a terminé le crayon noir, d'avoir fait nos motifs, c'est le temps de colorier. Donc, pour colorier notre serpent, vous pouvez utiliser les crayons feutres de couleur. Vous pouvez aussi laisser des parties noires, remplir des parties noires avec votre crayon feutre permanent noir ou en laisser des blanches, comme laisser des parties blanches. Vous pouvez aussi utiliser des crayons, utiliser des crayons feutre permanent métalliques. Donc, soit du or, du argent ou du bronze. Niki de Saint-Phalle utilisait beaucoup de couleurs brillantes lorsqu'elle faisait ses œuvres. Mais si on n'a pas de couleur métallique, c'est pas grave, là, ça va être très joli quand même. Ouais. Donc, juste remontrer ton exemple, Estelle. Estelle a déjà rempli certaines parties en noir. Donc, comme elle expliquait, de laisser des parties blanches et accentuer d'autres parties en noir, ça fait vraiment un beau contraste là, de couleurs et ça met vraiment là, en valeur le projet. Donc, n'hésitez pas à remplir des zones en noir ou de laisser du blanc à certains endroits. C'est comme vous le souhaitez. Donc, on y va pour la couleur? Oui. ressemblent les serpents une fois qu'ils sont terminés. Alors, il nous reste une dernière étape dans notre projet et c'est de fixer le serpent
sur une petite plateforme de carton mousse noir. Comme disait Estelle tout à l'heure, ça prend un carton assez rigide parce qu'il va avoir des tensions là, créées par l'ondulation du serpent. Donc, c'est pour ça que nous, on a pris un carton mousse, mais ça aurait pu être un autre type de carton là, en autant que ce soit assez rigide. Donc, on ne veut pas que le carton soit de la même longueur que le serpent parce que l'idée, c'est justement de faire des vagues à notre serpent. Donc, pour coller le serpent, l'idéal, c'est d'utiliser la colle chaude. Donc, évidemment, la colle chaude, il y a des risques de brûlure, surtout pour les personnes qui ne sont pas habituées de l'utiliser. Donc, on vous suggère d'avoir la présence d'un parent avec vous là, pour coller votre serpent. Donc, comment on va faire cette étape? On va commencer par coller la tête. Donc, on va mettre une goutte de colle chaude sur le carton. Donc, en fait, pour coller le serpent, on va avoir besoin de 3 gouttes de colle chaude. Donc, on va commencer par la première. Donc, une goutte de colle chaude. On va coller la tête. La tête peut dépasser du carton. Donc, je vous dirais, là, coller où est-ce que la mâchoire qu'on avait collée au tout début, on voit une ligne. Donc, coller à cet endroit-là. Et appuyer là, pendant quelques secondes, le temps que la colle chaude là, soit bien figée avant de coller les autres parties. Parce que si vous collez les autres parties tout de suite, ça pourrait bouger. Donc, on attend quelques secondes. Une fois que c'est fait, on va ajouter une goutte de colle chaude au centre du carton noir, à cet endroit-ci. Et là, avant de coller, on va vraiment former une vague avec notre serpent en se laissant évidemment là, assez de carton pour créer notre deuxième vague parce qu'on a 2 vagues à créer. Et on appuie bien fort pendant quelques secondes. Ça va, Estelle? Oui. Parfait. Et la troisième partie, la troisième goutte de colle chaude va être pour coller la section là, de la queue. Donc, on crée une deuxième vague et on va coller. Comme pour la tête, la queue de votre serpent peut dépasser du carton noir. Comme ça ici. Et à la fin, on peut ouvrir la bouche de notre serpent délicatement pour ne pas le briser. Et comme ça, on obtient notre serpent sympathique. Donc, évidemment, nous, pour faire nos projets, on a utilisé des grands formats de carton. Les cartons blancs qu'on a utilisés au départ étaient vraiment très, très grands. C'est ce qui nous a permis d'avoir des grandes bandes de carton. Mais c'est possible de faire le projet avec des petits formats de papier. Donc ici, là, on a utilisé simplement une feuille de format régulier d'environ 30 cm, je m'en allais dire 12 pouces de long, mais 30 cm de long. Donc, il y a moyen là, de le faire à plus petite échelle. Et à ce moment-là, si le serpent est plus petit, on peut utiliser un morceau de carton noir, là, un morceau de papier construction. C'est assez rigide pour un petit format là, de serpent comme ça ici. Donc, pour les jeunes enfants, ça peut être une belle option parce que c'est beaucoup moins long à colorier également. Donc, voilà, c'est ce qui complète notre capsule d'aujourd'hui. Si vous avez envie de partager vos réalisations, vous pouvez nous envoyer des images de vos projets sur le Facebook de l'Atelier d'art visuel Le Ciboulot. Et sinon, vous pouvez toujours liker, commenter ou partager. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir.